C'est un constat que de façon presque cyclique, il se produit une grande épidémie ou parfois pandémie tous les 100 ans. Le cycle 20, depuis 1220, semble mieux expliquer cette thèse refutée ailleurs, même si 2020 présente ce cycle à travers 20 à sa fin. Son caractère d'année jumelle et qualifié de lumière semble, du point de vue spirituel, nous mettre à l'abri de désastres et offrir plus de bonheur et de santé. Hélas, coronavirus et son lot de décès ont semblé trahir cet espoir. 2020, année jumelle, espoir trahi ou mauvaise lecture des spiritualistes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs. Et pour en parler, je reçois pour vous deux sachants. Ils sont déjà des habitués de ce plateau. Maître Boubous, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes maître spirituel et président de l'ONG Chandelier de la Paix. Merci donc encore une fois pour ce rendez-vous que vous honorez. Merci, mon frère. En face de vous, c'est Armand-Luc Boudéa, évêque missionnaire catholique, traditionnaliste et exorciste. Merci, évêque, d'être là. Que Dieu vous bénisse. Alors, au cours donc de cette émission, comme d'habitude, on parlera également des plantes, pas des feuilles aujourd'hui, mais beaucoup plus de l'écorce. Maître Boubous, vous avez suivi, vous qui êtes au-delà donc de vos plusieurs casquettes, vous êtes également dans les plantes. Vous savez, la polémique enfle depuis peu. Le Madagascar a découvert le remède contre le coronavirus à la base de plantes. Et cela fait grand bruit au niveau du monde scientifique et surtout des Occidentaux. Quelle est votre réaction à la suite donc de cette sortie officielle du président malgache sur certaines chaînes étrangères? Merci, je salue les amis téléspectateurs et je tiens seulement à dire qu'il y a une nouvelle révolution ou une nouvelle vision qui est en train de naître. Et je salue le courage de ce président qui me ressemble un peu. Parce que à un moment donné, il ne faut pas chercher à sauver sa vie. Il faut chercher peut-être à la perdre. Et quand vous voulez la perdre, c'est en ce moment que vous allez la gagner. Et je crois bien, c'est une phrase que le grand maître Jésus aurait dit dans la Bible. Si vous cherchez à sauver votre vie, vous allez la perdre. Et ce président jeune, intelligent et qui sait même parler et il sait quand il faut se taire. Et, je l'ai suivi et je l'ai regardé et je ne suis pas du genre à regarder tout simplement, je lis au-delà. Et quand j'ai lu le calme qui circule en lui, je lis le flux qui circule en lui et je me suis dit voilà un grand homme qui n'a peur de rien et qui est prêt à lutter et qui est prêt à dire ce qu'il faut et à faire ce qu'il faut. Vous savez, la nature ne peut pas nous permettre d'avoir une maladie lorsque tout ce qu'il faut pour guérir cette maladie n'existait pas. Dans la Bible, il est dit tout est créé avant que l'homme ne soit créé. Ça veut dire quoi? Les solutions sont créées avant même les problèmes. Alors, la maladie que nous vivons aujourd'hui, la maladie dénommée coronavirus, est venue après l'homme. Ça veut dire que l'homme était déjà là. Ça veut dire que si l'homme est là, ce qu'il faut pour guérir cette maladie existait. Et voici qu'un président avec son entourage, avec ses médecins, avec ses tradithérapeutes, ensemble, ils ont fait des expériences et ils sont sûrs à 90% que tel médicament guérit telle maladie. Alors, pourquoi ne pas expérimenter le fruit de leur travail et systématiquement on reste à distance pour dire non? Je ne comprends pas. Je vais vous dire tout simplement, il y a une mafia qui gère la maladie ou qui gère toutes les maladies, si vous voulez que je vous dise la vérité. Merci, c'est donc votre coup de cœur et panafricaniste. On ne peut donc pas refuser. Alors, évêque Boudéa, vous avez également suivi le président malgache qui est monté au créneau, qui a été on ne peut plus clair. Vous avez votre science, mais il y a eu plusieurs morts chez vous. Nous n'avons que notre produit Covid organique et il y a eu 0 mort dans notre pays. Cette réaction, vous pensez que c'est quelqu'un qui vraiment veut sauver beaucoup plus, ou là, du moins, ça n'a pas peur de sa vie? Merci, monsieur le journaliste. L'intelligence africaine doit se lever de temps à autre pour pouvoir dire attention, nous regorgeons beaucoup plus de richesses encore en Afrique. Et ça doit être normalement la réaction de tous les présidents africains. Ouais. Pour lutter, il y a une pandémie,
qui sévit, mais pour lutter, cherchons en même temps systématiquement tous les chercheurs possibles pour pouvoir faire face à la maladie. Et c'est ça, cette réaction qui s'est produite chez le président Magache. Il cherche tous ces chercheurs, que ce soit les scientifiques, les thérapeutes, les tradithérapeutes, pour pouvoir chercher quelle solution il faut trouver pour contrer le mal. Parce qu'en face de danger, c'est la première réaction qu'il faut. Mais il faut rester là pour dire, comme il y a eu des découvertes, il faut nous envoyer des produits. D'ailleurs, non. L'intelligence africaine doit pouvoir se lever à tout bout de champ pour dire non, s'il faut dire non. Quel que soit ce qui ça va coûter, ce qui est sûr, il ne sera pas apprécié de tout le monde, mais ça, c'est nous pas. L'Afrique encore regorge de beaucoup plus de capacités, de beaucoup plus de richesses. Et les blancs même, ils en savent. Aujourd'hui, nous avons encore nos forêts vierges, malgré que on fait coûte de détruire, de vilipender nos forêts, nous avons encore beaucoup plus de richesses. Et puis, c'est un euro, il faut dire en un mot que c'est un euro, et il faut ces euros-là pour que l'Afrique puisse se lever. L'Africain doit être plus éveillé. D'ailleurs, c'est partout dans le monde, partout en Afrique, dans tous les pays africains, même si nous sommes orientés à la pharmacie, mais systématiquement on se dit, il y a une lutte et les gens aussi font leur recherche pour pouvoir se guérir, pour pouvoir se prévenir, pour ne pas être malade. Vous craignez pour sa vie? Vous ne pouvez pas me croire, hein. Personne ne peut toucher à un seul cheveu de sa tête. Je vous le dis sincèrement, tous les esprits bons vivifiants le protègent, tous les esprits africains. N'oubliez pas que Madagascar n'est même pas un pays, je le considère même comme une ville. Et dans une ville sort un produit capable de guérir le monde. Est-ce que cela peut venir de quelqu'un s'il n'y a pas un esprit fort derrière? Personne ne peut toucher à un seul cheveu. Que quelqu'un tente et vous verrez ce qui va se passer. Oh, je ne crois pas que cela soit une menace, mais c'est beaucoup plus le caractère revanchard de l'Africain qui croit beaucoup plus en la science ésotérique de son continent. Maître Bobos, l'année 2020 a été attendue de tous, le monde spirituel également. Alors, vous l'avez même célébré. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'allure où ça va avec le coronavirus et toutes les intempéries du moins liées donc à cette année, vous n'avez pas comme l'impression que les prévisions étaient trahies? Non, prévision à mon niveau, non, hein, parce que je suis le seul même. En tout cas, je sais que j'ai dit que c'est l'année des 4 murs. Voilà la phrase que j'ai utilisée, l'année des 4 murs, qui veut dire l'année d'emprisonnement pour tout le monde. Ah bon. Je crois que certaines chaînes qui m'avaient écouté dans le temps devaient quand même, s'il y a possibilité de rejouer, vous allez m'entendre. Nous savons que c'est l'homme qui a nommé les années. Ça a commencé à tel niveau. On dit c'est avec la naissance du grand Maître Jésus-Christ qu'on a recommencé, on a relancé la lecture des années. Mais si c'est l'homme qui a fait, c'est forcément des hommes intelligents. Et les hommes savent que les éléments quittent une polarité pour aller à une autre. Et lorsque vous quittez une polarité pour une autre, vous êtes censé rencontrer des obstacles. Vous êtes appelé, c'est un chemin initiatique en réalité, et vous êtes appelé à affronter certains esprits, gagner, d'autres vont vous affaiblir, vous finissez par vous lever et continuer la lutte. Et les gens ont calculé, c'est ça que nous appelons dans la science ésotérique la loi de la récurrence. Les mêmes choses passent, les mêmes fois. Et donc, les gens savaient ça, et ils ont déjà orienter tout ce qu'il faut pour revivre la situation. Et puisque la nature peut-être prend du temps pour faire ce que nous connaissons, l'homme va tout faire pour signer les événements. Et c'est pour ça que certains sont là pour rendre, juste les prophéties. Sinon, on peut déjouer les prophéties lorsqu'on a un mental pur. On va revenir donc à cet aspect des choses tout à l'heure. Évêque Bodia, dites-nous, avec un peu de recul, est-ce que 2020, tel que célébré, attendu, aujourd'hui ne trahit pas les espoirs? En tout cas, je ne vois pas une trahison.
c'est pas une trahison. L'histoire de l'homme, l'histoire de toute l'humanité, l'histoire de l'évolution est là. L'homme évolue dans le temps avec tout ce qui est autour de lui. Et au moment où il y a des recherches scientifiques, au moment où l'homme essaie progressivement d'évoluer, au moment où l'intelligence aussi se perfectionne, de même, c'est tout environnement, c'est l'environnement de l'homme, tout ce qui existe autour de l'homme qui évolue. Donc, c'est en parlant de l'année 2020, l'année de l'espoir, l'année de l'élévation, de prospérité. Il ne faut pas oublier, nous avons toujours les deux pôles. Qu'il n'y a pas une année qui soit 100% heureux et 100% malheureux. Il y a des moments où les vicissitudes de la vie poussent l'homme dans des travers. Et ces travers-là, rien n'est encore gâté. Rien n'est encore gâté. Donc, la vie reprend, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, oui. Mais de façon cyclique. Quand on se réfère déjà à l'année 1220, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les scientifiques ont travaillé de façon sincère à nous produire pareil résultat pour dire que chaque 100 ans, on doit traverser des épidémies ou des pandémies? Non, mais en disant chaque 100 ans, en cherchant à spécifier les années, quand les pandémies arrivent à tout bout de champ. C'est pas forcément pas centenaire, non, c'est pas chaque 100 ans. Il y a des moments où, c'est-à-dire au fur et à mesure où l'homme évolue. Voyez, regardez les générations à venir, regardez les générations qui nous ont avant nous. Il y a une intelligence qui se crée. Il y a une manière de vivre, il y a la façon de comprendre les choses aussi. Donc au fur et à mesure où l'humanité évolue, tout ce qui est autour de nous, comme je viens de dire, aussi évolue. Que ce soit les calamités, que ce soit les pandémies, que ce soit les virus, même que ce soit les traitements au niveau de la santé, au niveau de la santé clinique. Ouais, le parent, il y a de cela 100 ans, 80 ans, leur manière de concevoir, leur alimentation, tout ça, ce n'est pas la même chose que nous avons aujourd'hui. Donc au fur et à mesure que l'homme cherche à créer et à évoluer, l'homme cherche à s'adapter à son milieu. Au fur et à mesure, il constate aussi qu'il évolue et qu'il s'adapte. Et il y a les événements aussi qui essaient de le bloquer. Il y a des événements qui essaient de l'éloigner. Et il doit pouvoir faire face à toutes ces situations. Regarde par exemple, si on parle de Covid, mais avant Covid, il y a le sida qui vraiment a ravagé. Mais ça, on n'attendait pas 100 ans. Ce n'était pas en 2020. Vous voyez, même Covid qui est là, on dit Covid-19, ça a commencé en 2019. En réalité, ouais. Mais l'histoire de l'humanité évolue. L'humanité évolue avec tout ce qu'il y a de péripéties, tout ce qu'il y a de difficultés, tout ce qu'il y a de gemmes et de virus. Tout ce qu'il y a de gemmes et de virus. Et vous avez tout à l'heure expliqué, Maître Bobos, que lorsque vous avez un esprit pur, eh bien, vous pouvez déjouer ces pronostics à la limite funestes, un peu comme ce que nous traversons aujourd'hui. Quelles sont les prédispositions pour y arriver? La première chose, c'est avoir une pensée suffisamment pure. C'est possible, l'homme quand même dualiste, à la fois vous pensez au bien et au mal. Comment vous pouvez avoir une pensée pure à plein temps? L'homme est capable d'avoir une pensée pure lorsqu'il se donne un peu de temps pour pouvoir réaliser un calme intérieur. Les pensées ne sont comme des serpents. En réalité, le mot pensée n'est que l'anagramme du serpent. Pensée, serpent. Et donc, nous avons la possibilité de dompter le serpent intérieur. Et pourquoi les yogis en Inde trouvent assez du temps pour réaliser le calme à l'intérieur? Si je réalise le calme, je dis à mon serpent, ne bouge pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu un serpent rester calme dans son coin, sans bouger? Je peux le dompter à l'intérieur de moi. Je lui dis, attention, ne m'embêtez pas. Et exactement, si j'arrive à déjà dompter le serpent, même Covid, je lui dis, attention, je suis un habitat. Je suis ton habitat. Si tu rentres dedans et tu détruis ton habitat, alors là, tu n'existeras pas parce que tu es appelé à vivre dans un corps que je suis. Alors, Covid rentre dans le corps et reste tranquille. Donc, nous avons la possibilité, avec la pensée pure, avec nos émotions suffisamment tamisées, traitées. Il suffit seulement qu'on désavoue un peu ce que nous sommes en train de faire ici. On dit, mais toi, tu peux faire. Est-ce que toi, tu n'es jamais allé à la télévision? Mais pourquoi crier alors que la personne a dit son point de vue? Et donc, nous avons la possibilité de dire, ah, merci de pouvoir... Pourquoi, dans les banques, un peu partout, on met boîte à suggestion? Est-ce que vous avez toujours attendu qu'on mette, qu'on vous approuve?
Non, c'est parce que parfois vous voulez vous perfectionner que vous mettez boîte à suggestion et on vous met ce qu'il faut dedans. Et à partir de ce que les clients ont mis, vous vous corrigez. Et c'est pareil pour nous. Nous pouvons corriger nos émotions. On peut nous insulter, nous allons nous taire. Et donc nous avons la possibilité de nous corriger. Nous pouvons aussi revoir notre manière de parler. Est-ce que c'est toujours ce qui n'est pas bon qui est censé sortir de notre bouche? Pourquoi dans le livre de Proverbes, on dit la vie et la mort sont au pouvoir du verbe? Alors, si la vie et la mort sont au pouvoir du verbe, pourquoi ne pas alors opter pour la vie en parlant tout le temps de ce qui est positif? Et au-delà de ça, ce qui est suffisamment grave, ce sont nos comportements maintenant. Nous n'allons pas violer les lois universelles et fuir maintenant les conséquences. Je vous avoue que affaires de corona, affaires de sida, affaires de tellement de maladies sont l'œuvre de l'homme. Ah bon? Oui, c'est l'homme qui piétine les lois universelles, puisque la nature même est équilibrée à tous les niveaux. Équilibre parfait à tous les niveaux. Maintenant, si vous piétinez, même dans la forêt, les animaux arrivent à piétiner les lois. Et pourquoi parfois on parle de la peste, peut-être des lapins, la peste des lièvres, la peste... Pourquoi il y en a ça parfois? Parce que ils piétinent. Lorsque vous trouvez peut-être votre nourriture, vous commencez à brouter, sans comprendre qu'il faut peut-être renouveler ça. Vous déséquilibrez l'écosystème. Et quand l'écosystème est déséquilibré, c'est la loi qui est offensée. Et si la loi est offensée, si vous offensez les lois du Bénin, vous n'allez pas répondre devant le procureur. Mais il y a aussi un procureur pour la nature. Donc cherchez à ne pas violer, cherchez à connaître les lois et à marcher selon la bonne direction des lois et vous n'aurez rien, il n'y a rien que vous pouvez avoir. Père exorciste, évêque Boudéa, vous êtes exorciste, vous travaillez beaucoup plus avec les plantes, vous l'avez plusieurs fois dit ici, donc la nature, vous êtes en contact avec la nature de façon permanente. Est-ce que ce que Maître Boubou est en train de dire est possible avec les plantes? Oui, même l'homme, comme je l'ai toujours dit, l'homme est né dans la nature et Dieu nous a dit, mais tout dans la nature pour pouvoir servir à l'homme. C'est l'homme qui doit savoir en face de telle affection, en face de telle situation, quelle réaction je dois pouvoir avoir par rapport à ce que j'ai dans la nature. Donc, c'est une chance terrible que nous avons encore en Afrique, surtout, de maintenir nos forêts. C'est une chance, malgré l'écosystème qui est bouleversé. Aujourd'hui, vous voyez, l'homme qui cherche à s'adapter simplement à une situation, crée des ennuis autour de lui et essaie de détruire sa relation même, la relation naturelle qu'il doit pouvoir avoir avec la nature. Il essaie de détruire cette relation-là. Mais en détruisant cette relation, c'est les revers que nous avons comme ça. C'est les revers. L'équilibre de la nature, l'équilibre de l'écosystème, tout ça influence la vie de l'homme. Est-ce que ce n'est pas une façon déguisée que nous avons toujours en Afrique, même de justifier les morts de quelqu'un qui a déjà plus de 200 ans, qui décède? On trouve toujours une raison déséquilibrer la nature pour en payer donc les prix à travers les pandémies et autres. Est-ce que ce n'est pas une façon tout aussi simple de justifier la situation? C'est effectivement qu'en Afrique, il n'y a pas un décès sans cause. Et tout est mis de façon spirituelle. Même si c'est un Covid qui tue, on va trouver une sorcière, un maléficié quelque part pour dire, comme si c'est une fatalité. Mais on doit pouvoir réfléchir. Entrer à nous-mêmes pour voir comment nous arrivons à nous adapter, comment on arrive à renforcer notre système immunitaire en face de l'écosystème, en face de la nature, en relation avec l'environnement, comment nous arrivons à renforcer notre système immunitaire. Maître Boubous dit que c'est les lois de la nature qui sont piétinées et que nous sommes en train de payer à travers des pandémies. Est-ce que ce n'est pas un argument aussi fallacieux? Mon frère, quand je dis les lois de la nature, je ne suis pas hors de ces lois. Je suis l'ensemble des mêmes lois qui régissent la nature. Je suis la loi. Et la Bible dit, le ciel peut partir, la terre peut partir, mais un iota des lois ne partira point. Je suis la loi. Et si j'offense, pourquoi on dit maladie, mal dit, mal a dit? Alors pourquoi on ne dit pas bien, bien a dit? Comporte-toi bien et tu ne diras pas mal par rapport à qui tu es. Donc tu as mal dit. Azon, enfant veut dire raison. Mais nous connaissons raison, mais alors fais attention pour ne plus provoquer les choses. Tu manges n'importe quoi. Tu agis, tu ne te reposes jamais. Tu fais ceci et cela et tu tombes malade et tu penses à un sorcier. Oui, même si tu penses à un sorcier, c'est toi le premier sorcier. Moi, je suis allé négocier, connaître un peu les feuilles chiens jardiniers.
Et il me dit, Bobos, quand ton enfant meurt peut-être à l'hôpital, tu connais le premier sorcier. J'ai dit non, il dit c'est toi. J'ai dit mais pourquoi? Il dit mais avant même la maladie, tu devais déjà avoir quelques symptômes et amener l'enfant à l'hôpital très tôt. Et commencer par fouiller. Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir ton enfant? Maintenant, tu laisses l'enfant a un problème et maintenant, tu penses que c'est un sorcier qui est à l'extérieur. Non, c'est d'abord toi le sorcier. Toi le sorcier qui mal nourrit l'enfant. Donc tout ça, nous devons nous devons équilibrer ce que nos enfants, nous-mêmes, nous mangeons. Nous devons équilibrer tout, le repos. Moi, mon maître me dit, tu as 8 heures de temps de travail par jour. Tu as 8 ans de temps de distraction par jour et tu as 8 ans de temps de sommeil par jour. 8 heures. 8 heures. Oui, 8 heures. Donc 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de distraction. Tu es sûr que toi, tu fais 8 heures de distraction? Parce qu'on pense qu'on a une femme, on a des enfants, il faut travailler pour les nourrir, mais pour les nourrir, pour gagner ceci, et on est dans le rêve permanent, il faut avoir tel véhicule, il faut changer le véhicule, il faut changer de maison, et vous êtes dans votre rêve permanent jusqu'à vous refuser de faire ce que vous devez faire. Et là, lorsque le revers arrive maintenant, c'est là qu'on commence par courir à gauche et à droite. Nous sommes la loi que nous devons respecter. Si nous respectons les lois, vous allez voir, nous n'allons pas tomber malade. Moi, j'ai eu la chance de fréquenter certains grands vieux qui n'ont pas de... quelqu'un qui a 106 ans, mais qui prend sa roue, qui va au champ. Qui va au champ travailler. Mais qui ne parle pas de maladie, mais qui est à l'aise, mais qui ne mange pas les choses compliquées. Mais vous provoquez, vous mangez ce que vous voulez, parfois parce que le capitalisme, n'oubliez pas, le capitalisme veut gagner tout dans le monde entier. On provoque, on déséquilibre une loi, on sait que les conséquences sont là, on court pour chercher comment il faut faire pour aller contre, et ça y est, il faut vendre. Mais si vous faites ces choses, la loi de cause à effet dit que si vous faites ça, à un moment donné, tout va retourner contre vous. Et lorsque tout retourne contre vous, vous refusez maintenant les remèdes sortis de nulle part, ou les remèdes qui sont sortis de quelque part où les lois sont moins piétinées, et vous dites, c'est faux, ça ne marche pas. Il faudrait que nous allions dans nos forêts, et nous travaillons avec nos feuilles, parce que chez nous, les lois sont encore un peu en équilibre. Nous n'avons pas encore détruit ça comme les autres en ont fait chez eux à cause du capitalisme. Il faut que nous fassions attention. Alors, retournons donc dans nos forêts pour travailler avec la nature, vous voulez dire, et donc pour en parler. On a également, comme je l'ai dit, quelques écosses sur ce plateau, donc on va revenir donc à cet essentiel là. Avec Bodeya, des plantes que vous avez donc en face de vous, je les avais évoquées. Si je prends par exemple cette plante, ça s'appelle comment? Écosse de karité. Alors, et ça fait quoi dans la vie d'un homme? C'est ce que nous disons. Je vais commencer peut-être par l'aspect de renforcer le système immunitaire. Pour avoir 100 ans dans la vie, comme on le dit, c'est un secret d'ailleurs. Pour avoir 100 ans, il faut aimer l'écosse de karité. L'écosse de karité renforce le système immunitaire, désintoxique l'organisme et protège, c'est-à-dire que ça rajeunit l'homme. Et non seulement ça rajeunit l'homme, spirituellement, nos parents qui savaient, c'est des parents qui ont dépassé, ceux qui ont dépassé plus de 100 ans, ils savaient, ils ne s'en passent pas. Ils ne s'en passent pas. Ils utilisent pour se traiter, d'ailleurs, quelle que soit l'affection de santé qu'ils ont, ils utilisent pour pouvoir traiter ces affections de santé, mais non seulement ils traitent les affections de santé, ils utilisent pour faire la purification du corps. La purification du corps. Et nous avons perdu ces habitudes-là. Nous sommes dans un milieu climatisé, avec le froid. Et eux, ils ne font pas ça. Ils font tout pour pouvoir, en période de froid, en période de fraîcheur, tout ça, vous allez chez eux, vous allez constater qu'ils ont la marmite au feu. Et pour prendre, ils ne se touchent pas avec l'eau simple comme nous faisons, l'eau tiède, avec l'écorce, l'infusion de l'écorce, pour renforcer le système, pour renforcer même l'épiderme, pour renforcer les sous-dermes. Alors, ça veut dire qu'on ne le consomme pas? On le consomme pour le traitement des maladies. Vous voyez, ça désintoxique le corps. La décoction, en buvant la décoction, ça désintoxique le corps. Ça élimine
les affections, les infections d'ailleurs dans le corps. Comme la varicocèle par exemple, on l'utilise pour pouvoir guérir la varicocèle. Les fibromes, les myomes et les kystes, ça contribue à les éliminer. Ça désintoxique le foie. Les causes de qualité traitent l'hépatite par exemple. Les gens l'utilisent pour pouvoir conserver aussi les aliments. Maître Boubous, au-delà de ce que vous savez au plan hygiénique et alimentaire, est-ce que dans le monde spirituel, ça intervient également dans des pratiques? Tout est spirituel. Même le bic que vous avez devant vous est spirituel. C'est parce qu'on ne voit pas la dimension spirituelle, on voit seulement la dimension physique. Vous savez, chez nous, les parents appellent ça Wugo. Et c'est une plante spéciale que même les Fulani utilisent pour lutter contre les venins des morsures, quoi que ce soit peut-être des scorpions, des serpents. Il suffit seulement de piler suffisamment et de couper un peu la partie, mettre ça contre la partie attachée, ça aspire le venin. Donc, et comme le père vient de le dire, ça nettoie, non seulement d'abord ça nettoie le sang, ça équilibre même les cellules sanguines, ça renforce les phagocytes et les leucocytes, et ça va jusqu'à purifier notre sang. Et quand on dit Wugo, c'est pour dire tu vas rester tellement, tu vas vivre longtemps jusqu'à ce que tu auras des bosses sur le corps. Alors pourquoi nous n'utilisons pas? Parce qu'on nous a déprogrammés. Et désormais, on se dit ces choses-là sont superstitieuses et il faut aller payer telle chose à la pharmacie, n'importe quelle chose, on nous envoie vers la pharmacie. Oui, la pharmacie joue son rôle, mais pourquoi ne pas d'abord utiliser la nature? Et ça, c'est la nature. Et non seulement, il suffit seulement d'ajouter, je ne sais pas, les noix mangées par le rat géant, je ne sais pas comment on appelle, Achou. On ajoute ça et on écrase et ça fait une poudre. Mettez ça un peu sur le feu dans votre maison et vous verrez, ça chasse même l'énergie de la mort. Vous pilez avec les noix. École de karité. Vous pilez avec les noix qui sont utilisées par le roi palmiste. Et maintenant, ça devient une poudre. Mettez ça souvent sur le feu. Vous allez voir comment ça va faire. Ça chasse même l'énergie de la mort. Et quand je dis ça chasse, les gens pensent qu'on ne peut pas dire d'abord non à la mort. On peut dire d'abord non à la mort. Sinon, pourquoi nos parents font couillon? On peut dire non à la mort. Et donc, ça joue ce rôle. Et ça, un produit qui dit non à la mort, ne touche pas maintenant, mais est capable de chasser tout esprit maléfique. Tout esprit maléfique. Et pourtant on dit Wugo, c'est pour dire je suis protégé. Quand les bosseurs veulent se bagarrer, pourquoi ils mettent de gants ou bien on va à la guerre, on met l'accoutrement qu'il faut? C'est parce qu'on est protégé. Et c'est d'abord cette morphologie qu'il faut voir au niveau de cette écorce. Vous allez voir, c'est bien protégé pour que les agents extérieurs ne frappent pas l'arbre même de qui dont on a pris l'écorce. La karité. Alors, au-delà donc de la karité, il y a également l'arbre de baobab dont l'écorce est disponible ici, sur ce plateau. Alors, je vais rester avec vous dans un premier temps avant de revenir à l'évêque Bodeya. Le baobab, qu'est-ce que ça fait également dans le monde spirituel? Vous me demandez ce que ça fait, mais je ne sais pas ce que ça ne fait pas. Puisque ça joue tellement de rôles, on consomme, on mange ses feuilles, on mange ses fruits, tout ce qui est au niveau de baobab est à utiliser. Tout, je vous dis, tout est à utiliser. Il y a des femmes, tout ce qui est maladie de l'intérieur, maladie de ventre, vous avez l'écorce préparée et vous pouvez guérir ça. Les maux de ventre. Et nos parents vont jusqu'à avoir ça dans des bidons ou dans des bouteilles où on met de l'alcool dessus et c'est là. Lorsqu'un enfant commence à crier la nuit de mal de ventre, on va jusqu'à lui donner un peu. Je dis ça même pour les femmes qui ont des agents extérieurs, des agents qui bougent dans le corps. Il y a des choses bizarres qui bougent dans le corps ou dans le ventre. Il suffit seulement de préparer et de lui laisser à boire. Ou même, on peut même faire l'infusion et se laver avec. Et on lave les enfants qui sont appelés à être chétifs dès le départ
on les lave avec l'eau là pour que l'enfant se développe un peu. Et donc tout ce qui est fibrome, kyste, tout ce qui est même maladie sexuelle pour l'homme, cryptoptidie, azospermie, asténospermie, tout ça là, le baobab est capable, l'écorce de baobab est capable de guérir. Et quand je dis l'écorce, c'est pareil aussi pour même les racines, même les feuilles, même le fruit. Pourquoi souvent vous mangez peut-être le jus de baobab pour quand même être fort sexuellement? C'est toujours cette puissance-là. Et un enfant qui a de petits zizi au départ, on peut utiliser l'écorce très tôt avec de beurre de qualité pour tirer son zizi un peu, jusqu'à ce qu'à un moment donné, le zizi qui est appelé à être tout petit va se développer un peu, comme le baobab aussi se développe comme ça. Vous voyez? Donc, je ne sais pas ce que l'écorce de baobab ne fait pas. Évêque Boudéa, vous l'avez avec vous dans le monde de l'exorcisme, ça intervient également? Vraiment. Moi, dans mon centre, j'ai toujours le baobab avec tout ce qui, que ce soit le fruit, que ce soit l'écorce et la racine. C'est très miraculeux. C'est très miraculeux. Les gens courent aujourd'hui derrière moringa, mais je vais vous dire que les feuilles de baobab ont plus de vertu que les feuilles de moringa. On l'utilise pour faire les sauces grouillantes. Comme les gombos, tout ça là, les gens l'utilisent, et les gens qui savent l'utilisent. Et c'est vraiment délicieux. Et ça guérit, ça traite des infections dans le corps. La feuille de baobab. La feuille de baobab. L'écorce de baobab élimine les graisses dans le corps. Ceux qui vont venir faire des régimes amaigrissants, il leur suffit seulement de chercher l'écorce et de préparer et de boire régulièrement un verre à bière. Matin et soir, matin, midi, soir, s'ils font 3 fois par jour, ils vont constater qu'ils auront l'équilibre. Parce que le déséquilibre, l'obésité, c'est le déséquilibre du corps en réalité. Ils vont éliminer tout ce qu'il y a comme graisse. Le transit intestinal est corrigé par l'écorce de baobab. Et n'en dirons pas, les maladies vénériennes, c'est surtout la varicocèle par exemple, ça lutte contre la varicocèle. Ça entre dans le traitement de la prostate. Pour traiter la prostate, ça rentre dedans. Mais la stérilité masculine comme féminine, l'écorce de baobab aide à régler ces problèmes de stérilité. La femme qui a des problèmes pour pouvoir tomber grosse, il suffit de cueillir l'écorce de baobab et de préparer. Ouais. Les enfants chétifs aussi, on l'utilise pour les développer. Ouais, surtout les enfants qui ont des problèmes de trisomie aussi, pour pouvoir les rééquilibrer le corps. Et la moelle épinière, on fait l'infusion et on touche l'enfant sans lui toucher la tête. Parce qu'à force de lui toucher la tête aussi va grossir. Donc, pour grossir les enfants chétifs, il faut utiliser le corps de baobab simplement, il va grossir. On va passer à la plante de pied aussi. Alors maintenant, oui. Maintenant, c'est pas fini. Ouais, en matière de protection, si on prend le fruit, on casse, et les fibres qui sont à l'intérieur du fruit luttent contre les envoûtements, les tchakatou, on peut dire habituellement, les évocations, les maléfices, même les ézécumas et les rougeoles, comme la varicelle, ça lutte contre. Il suffit de chercher l'éponge là et utiliser pour se toucher le corps, simplement. C'est très intéressant comme détail que vous apportez, mais quand on sait très bien qu'aujourd'hui, les AVC par exemple, ou les paralysies, qui sont pratiquement monnaie courante dans la République, ce n'est plus les personnes âgées seulement qui en souffrent, il n'y a pas de solution liée à tout cela à travers les racines que vous proposez, les écorces. Oui. Nous n'avons pas la plante sur ce plateau aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Il n'en manque pas. Mais le problème, c'est que l'homme noir, à un moment donné, est dessouché de ce qui est propre à lui. Et à un moment donné, on a tellement de l'argent pour ailleurs qu'on se crée les problèmes à venir dont vous venez de citer un. Sinon, combien, quand moi, j'étais tout petit, je ne connais même pas AVC. Personne n'en parle à côté de moi, plusieurs personnes en souffrent. Mais pourquoi maintenant ça devient monnaie courante? Nous devons nous poser ces questions pour nous réveiller. L'Africain désormais doit se poser ces questions pour désormais faire attention à tout ce qui est importé. Il faut comprendre ce qui est derrière ce qui est importé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que
l'hyène ne va jamais vouloir que la chèvre se développe. Sinon, qu'est-ce que lui va manger? Alors, il revient à la chèvre de désormais aller dans la forêt, brouter l'herbe et rentrer. Elle va se développer. Mais si la chèvre cherche à aller manger autour de la maison de l'hyène, ça fait sans problème. Elle va finir peut-être dans le ventre de l'hyène. Et donc, nous devons désormais. Sinon, vous prenez l'écorce du néré. Vous prenez les racines de néré, ajoutez. Donc, c'est la troisième plante. C'est la troisième plante. Si vous ajoutez avec une feuille qu'on appelle lycéma, je ne sais pas son nom scientifique. Oui, je vais tout à l'heure me rappeler le nom, mais de toute façon, c'est une plante qui est connue, donc les fruits sont rouges. Voilà, et il y a un peu, il y a le pain du singe. Voilà. Ajoutez, buvez ça tout le temps et vous verrez si vous allez trouver AVC. Vous prenez l'indication. Je dis l'écorce de baobab. Oui. Vous prenez la feuille là seulement, la feuille de lycéma. Les deux là même déjà suffit. Les deux là, il ne faudrait pas que les gens soient embrouillés. Les deux là suffisent largement pour lutter contre AVC. Et si vous voulez lutter contre AVC, je peux vous étonner. Prenez un peu de petit piment de Abomey là. Et là où un chien s'est couché, il se lève, prenez un peu de sable là, ajoutez à ce piment et mettez ça dans l'eau. Lavez-vous avec ça une seule fois. Dans la vie. Vous verrez ce que j'ai dit là. Alors, pourquoi on nous empêche d'aller vers cette science de nos parents? Cette science de nos parents. Pourquoi? Les gens vont parler de peut-être, ils vont faire l'amour et ils n'arrivent pas à éjaculer. Vous n'allez pas boire ça et manquer d'éjaculation, de sperme. Préparez l'écorce de néré là et boire. Vous allez voir que vous n'allez pas... Pourquoi nos parents appellent ça awa? Mais c'est pour dire awa. Tu ne peux pas faire l'amour et ne pas éjaculer. Pourquoi? Qu'est-ce qui a créé ça? Alors que vous en avez partout. Pourquoi chez nous encore, il y en a partout, surtout à Abomey? Pourquoi il y en a? Il y en a suffisamment. Et on va jusqu'à utiliser ces graines pour en fabriquer encore un produit alimentaire. La moutarde. Mais vous savez, la moutarde chez nous, c'est beaucoup de choses. L'enfant qui prend ça beaucoup devient suffisamment intelligent. Je dis bien intelligent. Il n'est pas moche comme les autres. Il réfléchit. C'est pour cela qu'on associe ça à Foma. C'est pas pour rien on a dit Foma aussi. Un enfant Foma, au fond, tu es vite réveillé. Tu t'es vite réveillé. Donc l'éveil, on parle de l'éveil. Alors pourquoi nous ne voulons pas utiliser ces choses de notre milieu pour peut-être gagner plus que les autres? Puisque la vie aussi parfois est une compétition. C'est une compétition avec Poudéa, vous avez aussi l'écorce de néré. L'écorce de néré, j'ai vu, il y a la chance de constater dans beaucoup de pays en Afrique. Et c'est comme j'ai bien entendu, ça dépend de la culture. Et les moutardes dont on parle là, ça fait l'équilibre tensionné. Moutarde. C'est pourquoi les gens aiment manger ça. Ça fait l'équilibre tensionné. Il faut prendre l'habitude même d'en consommer énormément. Constater. Mais l'écorce ou même les feuilles de néré, avec ces problèmes-là, on utilise les feuilles pour l'équilibre glycémique aussi, comme l'équilibre tensionnel. Si la personne a les deux maladies là à la fois, la tension et le diabète, il n'a qu'à chercher les feuilles de néré pour pouvoir régler ce problème-là. Ouais, l'écorce de néré lutte contre la prostate, par exemple, les adénomes prostatiques. Les personnes qui souffrent de ces problèmes n'ont qu'à utiliser. S'ils veulent, ils peuvent vraiment ajouter l'écorce de gentiane à rouer d'or, comme on dit. La cassinicola, l'écorce de la cassinicola, ils ajoutent, ils vont constater que les problèmes de prostate aujourd'hui seront réglés. Mais aussi, ça entre dans la fertilité. Ça entre dans la fertilité pour lutter contre, nettoyer le milieu sexuel féminin comme masculin, lutter contre la varicocèle, lutter contre les myomes, les kystes, les fibromes, on utilise. Pour même la guérison, la paralysie, on associe les deux en tisane pour ceux qui sont déjà victimes de la paralysie. Qu'est-ce que vous appelez les deux? On associe l'écorce de karité et l'écorce de néré. La personne prend en décoction et il prend pour masser la partie qui est déjà malade. Il va vite se retrouver.
Et ça prévient, comme j'avais déjà dit ici, que pour avoir 100 ans, celui qui vient avoir 100 ans ne doit pas avoir l'appareil ici. Il faut comprendre. Pour avoir 100 ans, il faut pouvoir se désintoxiquer. Le mauvais cholestérol, LDL, il faut l'éliminer. Donc, si tu veux prévenir la paralysie, élimine tout ce qu'il y a comme mauvais cholestérol, et là, tu vas mieux te retrouver. Déboucher les artères cohortes pour pouvoir être en santé. Donc, ces racines-là, c'est des racines terribles. Même si nous ne voulons rien avoir chez nous, il faut tout faire pour même avoir. Même ces 3 racines-là, en décaution, prenez pendant une semaine pour voir comment vous allez vous retrouver. Voir comment va se retrouver Maître Bobous. Les téléspectateurs ne manquent pas quand même, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, de vous solliciter. Mais est-ce que vous vous rendrez disponible pour leur donner ces connaissances? La preuve, vous nous avez invités, nous sommes là. Et moi, j'ai une école où tout le temps on donne ces connaissances. Et si vous gardez, vous ne pouvez plus en avoir. Il y a un fac qui dit, si vous laissez votre bouteille pleine, vous ne pouvez pas en ajouter. Et donc, il faut vider la bouteille pour en ajouter de nouvelles choses. Et raison pour laquelle, pourquoi la nature nous a donné ça gratuitement et nous allons chercher peut-être à garder ça pour nous. Et après, on dira, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Non, aucune bibliothèque ne va plus brûler. Toutes les bibliothèques seront maintenant maintenues pour que la génération à venir trouve le temps nécessaire pour en fouiller. Évêque Boudeya, est-ce que vous êtes vraiment aussi disponible? Je sais que vous avez écrit des livres. Est-ce que ces livres sont disponibles pour que... Les livres sont disponibles, nous sommes disponibles, comme on a dit toujours. Même avec Bobo, je disais que, comme le président Magache, l'État nous a donné la chance pour voir quelle thérapie nous avons effectivement chez nous. Parce que c'est une chance qu'il faut donner. Parce que si les thérapies ne sont pas appelées pour montrer leur thérapie, pour montrer leur connaissance de ces vertus, nous serons là en train de mourir, en train de courir, en train de gaspiller. Et nous sommes sûrs de nous-mêmes que, quelles que soient les infections, quelle que soit la maladie, il y a la vertu encore dans nos forêts. Il y a encore la vertu dans nos forêts. Il paraît que la terre ne ment jamais. Et donc, tout ce qui pousse sur la terre, en principe, par analogie, ne devrait pas mentir à chacun et à tous. Merci donc de nous avoir suivis sur cette émission qui est toujours une contribution pour l'émancipation de l'homme de couleur. Ce n'est pas l'homme noir forcément. L'Africain est noir de peau, mais dans sa tête, ça donne les mêmes résultats que le blanc parce que les deux ont fait les mêmes études. Et dans la plupart du temps, pour ce qui est toujours rapporté, c'est l'intelligence n'est pas forcément occidentale. Merci pour vos contributions pour parfaire cette émission. À très bientôt sur SICA.